Bonjour, bienvenidos a mi casa et su casa, la touche latine. Nous avons fait une petite recette de pozole la semaine passée. Aujourd'hui, on est à Montréal, il neige. Il y a vraiment beaucoup de neige, il fait froid. Donc j'ai décidé que je vais faire une autre recette de soupe. Je vais faire une soupe repas cette fois-ci. Ça va être une soupe sopa de tortilla. Une sopa de tortilla ou sopa azteca, tout dépendant de la région au Mexique où vous êtes. Ça s'appelle de façon différente. C'est simple, c'est un bouillon, c'est fait avec des tomates, un petit peu de chips de maïs, la crème sur du fromage, de l'avocat, de la coriandre à l'intérieur. Et pour ce faire, moi j'ai déjà commencé à faire quelque chose un peu avant. Et j'ai utilisé 4 pilons de poulet que j'ai fait blanchir avec de l'eau et du sel, c'est tout. On va garder les pilons, puis on va garder notre fond de volaille. Ça va être très important pour notre soupe de tortilla. Donc, la première partie de notre soupe de tortilla, c'est la sauce qu'on va faire. Dans le fond, c'est simple. On va utiliser des tomates. En ce moment, moi, j'en ai 5 tomates moyennes, une oignon entière espagnol, 3 gousses d'ail, un piment guajillo et un piment ancho. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va enlever cette partie-là de piment pour commencer. On va prendre un peu d'huile. On a déjà un pan qui est en train de chauffer depuis tantôt. On va mettre un peu d'huile sur notre pan. On va mettre nos piments en premier. Puis, on va couper notre oignon, c'est simple, en grosses mirepoix en 4. Chaque demi en 4. Pour notre soupe de tortilla. Encore une fois. Et les tomates, on va les couper en 4 aussi. Voilà. Moi, je suis en train de faire 4 portions de repas de soupe de tortilla. Pour ça que ça prend quand même beaucoup de tomates. Ici. Puis, notre gousse d'ail. On va juste ressortir un peu les goûts des légumes. Nous allons avoir, moi, dans mon cas, j'ai pas un gros blender à la maison. J'ai un robot à main, donc je vais utiliser ça pour pouvoir broyer mes tomates. Ça va être la façon sécuritaire de le faire. Comme ça, il ne va pas avoir beaucoup d'éclaboussures. On va rajouter 2 pincées de sel à nos légumes. Puis on va les brasser un peu. Ça commence déjà à sentir les piments. Dans le fond, c'est des piments qui ont été séchés. Donc, c'est des goûts un peu fumés qu'on peut avoir ici. Dans le fond. On va mettre notre piment ici, 1. Notre piment ici, 2. Ça sent vraiment bon. Lorsque nos oignons commencent à dorer, l'ail commence à dorer, les tomates, on va arrêter la cuisson. C'est pas une grosse cuisson qu'on va faire, c'est comme je dis, c'est juste pour ressortir les goûts des légumes. Et après ça, vous allez voir pourquoi on a gardé le fond de volaille ici. On va déglacer avec le fond de volaille, puis on va aller chercher ce qui reste sur notre table. C'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de goût aux choses. On va mettre nos tomates tranquillement. Ici. Il reste ici. Et ça, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu la panne avec les jus de légumes. Ça va brûler un peu. On brûle un peu ce qui nous restait, dans le fond, c'est ça que j'essaie de dire. Puis,
On va utiliser notre fond de volaille et on va mettre ceci pour aller chercher ce qui reste sur notre pan. Puis on va les mettre en préparation comme ceci. Ensuite, on va mettre encore un peu plus de fond de volaille. En tout, j'ai déjà mis 250 ml de fond de volaille ici. J'avais 1 litre de fond de volaille en tout. Puis, on va passer au blender. Donc, on passe environ un bon 3 minutes au blender, le plus possible qu'on peut défaire les piments. Puis, on va le passer au passoire ici pour enlever le plus possible des restants de piments qu'il y a à l'intérieur, aussi les plures des tomates. Donc, ici. Si vous avez un blender plus puissant, c'est le fun. On n'est pas obligé de faire ceci. Si vous avez un Thermomix à la maison, même un blender, un Thermomix ou un Vitamix, ça va vraiment vous aider à ne pas faire cette étape-là. Mais c'est pas tout le monde qui a un Thermomix ou un Vitamix à la maison, donc on le fait comme ceci si jamais ça n'a pas. Il faut faire exercer une pression pour que ça lâche les jus. Comme ceci. Voilà. Cette partie-là, on peut l'envoyer à la compost. Et on continue. Je n'ai pas mis beaucoup de piment, j'ai juste mis un piment de chaque. Lorsque nous avons des enfants à la maison, mais souvent il y a des enfants qui ne mangent pas de piment. Et, donc à ce moment-là, vous mettez juste pas de piment, vous essayez de faire un... Si vous êtes des personnes qui n'aiment pas les piments, mettez pas de piment, c'est correct, juste faites un bouillon de tomates, ça va être super bon. Mais c'est sûr certain que l'essence, c'est des piments. Ou une autre option, c'est mettre un jalapeno. On enlève les petites graines à l'intérieur, puis on prend juste la petite poudre de jalapeno. Ça va donner un petit kick à la soupe. Très intéressant. Et voilà notre reste. Comme ceci, on enlève ça. Nous allons avoir besoin d'une petite casserole qu'on va commencer à chauffer. On va mettre un peu d'huile. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans la cuisine mexicaine. On va mettre un peu d'huile, puis ensuite on va rajouter notre soupe. On va la faire cuire pendant environ une bonne 30 minutes de temps. On va remettre nos pilons de poulet à l'intérieur. Comme ça, ils vont devenir encore plus tendres. Donc, on chauffe bien notre huile. Puis ensuite, c'est sûr certain qu'on va faire notre bon montage de notre soupe de tortilla. Notre bouillon est déjà très bon. Puis on va rajouter les restes des fonds de volaille. On avait 1 litre, on va utiliser les 750 ml qui nous restaient. On va faire ça maintenant. Comme ceci.
Voilà. Nous allons rajouter les pilons de poulet. Les restants dans notre fond de volaille. Une cuillerée à soupe de sel. Et puis j'ai de la coriandre ici. Nous allons juste mettre quelques petites branches juste pour donner du goût. On va les enlever après de toute façon. Environ un bon 2-3 branches de coriandre. Puis on va couvrir. Donc on va attendre environ 30 minutes pour pouvoir commencer à faire notre montage. Après cette étape-là, le reste est juste le montage. La soupe va être quasiment prête. Il va juste rester à regarder s'il manque du sel ou s'il y a quelque chose pour remarquer. Mais je pense pas. Elle est déjà quand même assez déjà bien dosée côté sel et côté tomate, côté piment aussi. Donc on s'en va faire une petite pause. Puis après la pause, on revient pour faire notre montage. Merci. Puis nous sommes de retour. Et ça fait déjà 30 minutes que notre soupe est en train de mijoter. Moi, je l'ai mis à température moyenne pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'éclaboussures. Donc, nous allons faire notre présentation. C'est simple. Nous allons avoir besoin de crème sure, avocat, quelques tranches de coriandre, de tostadas. On avait utilisé ça sur la recette de poisson ici la semaine passée. Puis du fromage cheddar dans mon cas. Et comme j'ai dit, moi je fais la soupe pour un enfant aussi, donc lui il aime le cheddar, il n'aime pas le fromage feta, mais on peut mettre du fromage feta ou du fromage cheddar comme vous voulez, tout dépendant des goûts à la maison, surtout ça. Puis on va ouvrir notre soupe comme ceci. Puis comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de crème, mais ça sent vraiment bon à la maison. Puis c'est un soupe repas. Donc, on va prendre un de nos pilons de poulet, comme ceci. Et il faut enlever la coriandre de la soupe, j'ai oublié. On va enlever ceci. On va mettre un pilon, puis ensuite, on va mettre du bouillon. Rappelez-vous, c'est un sous-repas. Ensuite, c'est simple, on va écraser nos tostadas, puis on va les mettre dans la soupe. On va mettre une cuillerée de crème sure, comme ceci. Voilà. Nous allons râper du fromage. Voilà. Du fromage, vous mettez la quantité que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je cherche ma coriandre, désolé. On va mettre de la coriandre sur la soupe. Puis, on va mettre de l'avocat. Un demi avocat par soupe, c'est correct. Avec les couteaux, vous allez faire des petites tranches à l'intérieur. Ensuite, des cubes, comme ceci. Voilà. Puis, avec une cuillère, vous allez chercher les cubes de votre avocat. Puis, vous les mettez un peu partout sur la soupe. Donc, l'heure de la vérité est arrivée comme d'habitude. Je vais goûter à ma soupe. On va prendre un peu de crème, fromage, avocat avec un petit peu de chips. On va souffler, c'est vraiment chaud.
Parfait. Ensuite, vous pouvez commencer à enlever des petits morceaux de poulet comme vous voulez. C'est vraiment bon. Sopa de tortilla ou sopa azteca, tout dépendant de la région du Mexique. C'est une recette très réconfortante. Comme je l'ai dit, aujourd'hui à Montréal, il neige. C'était parfait pour manger ça. C'est chaud, c'est un petit coup épicé, la coriandre, la crème, les tortillas, les croustillantes de la tortilla avec la viande du poulet. Donc, on se voit la semaine prochaine pour plus de recettes ici à mi casa et su casa, la touche latine.